Et là, il a cédé. Ils ont cédé à la tentation. Il a, entre guillemets, accepté cette nourriture parce que c'était plus facile. C'était facile pour lui de le faire dans cet endroit-là. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Avant que la vidéo ne commence, on remercie les 5 meilleurs abonnés qui ont commenté en premier la dernière vidéo. Si toi aussi tu souhaites faire partie des 5 meilleurs abonnés de la prochaine vidéo, il suffit d'être abonné, de liker la vidéo et d'être dans les 5 premiers commentaires. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Koh Lanta. Vous avez forcément dû le voir sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours, un énorme scandale a éclaté sur les réseaux sociaux, et ce scandale concernait Théoura. En effet, durant l'aventure, ce dernier aurait triché et aurait demandé de la nourriture à des pêcheurs sur l'île. La production avait aucune preuve de cette tricherie, mais Théoura a préféré tout avouer. Et à cause de cela, il s'est fait exclure du jeu. Il y a quelques jours, face à l'ampleur de la situation, Denis Brognard avait décidé d'organiser un live sur Instagram. Il est revenu sur cette tricherie. Et il en a dévoilé un peu plus. Quelques instants après, Théoura a décidé de publier un long message sur Instagram pour expliquer tout ce qu'il s'est passé. Je vous laisse sans plus attendre avec les justifications de Théoura, et ensuite vous retrouverez les explications de Denis Brognard. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Bonsoir à tous, je voulais avoir une petite communication comme je le fais souvent avec vous après chaque épisode de Koh Lanta. C'est évidemment un épisode un petit peu particulier, je vais vous laisser arriver pour qu'on en discute un petit peu et qu'on discute de ce qui forcément vous a surpris, touché, choqué. Sachez que c'est quelque chose que je partage avec vous. Mais je voulais un petit peu vous expliquer et puis parler un petit peu de Théoura parce que c'est important pour moi de vous donner le fond de ma pensée concernant Théoura. Donc je vais vous laisser arriver, même s'il est assez tard et que pour moi il est assez tôt, puisque avec le décalage horaire c'est le matin pour moi. Donc, je vous laisse encore arriver, encore quelques instants. Je vois pas mal de gens qui sont en train d'arriver pour vous dire, voilà que la première chose que je voulais vous dire, c'est que Koh Lanta c'est un jeu. Donc, à partir d'un certain moment, oui, il y a eu triche. Ça, c'est clair, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis allé voir Théoura, après avoir eu la certitude que ce que je dis et ce que nous disons avec Théoura s'était produit. Mais n'oubliez pas, la première chose que je voulais vous dire, n'oubliez jamais que Koh Lanta, c'est un jeu. Voilà, c'est un jeu, et c'est un jeu extrêmement difficile. J'ai pas attendu aujourd'hui pour vous dire que Koh Lanta est le jeu à la télévision le plus complexe, le plus dur à vivre, celui qui met les aventuriers dans la situation de dénuement la plus importante, la plus impressionnante. Et ça fait 20 ans que je le constate. Et ça fait 20 ans que je me rends compte, jour après jour, sur cette aventure, que c'est extraordinairement dur. À part ceux qui jeûnent de temps en temps, et encore, c'est pas la même chose, personne ne peut imaginer ce qu'est
la difficulté de koh ne pas manger, disputer des épreuves dans ces conditions-là. C'est-à-dire que généralement, quand on fait du sport, on est dans les meilleures conditions, on s'est préparé, on a eu la nourriture adéquate, etc., etc. Là, c'est compliqué. Et puis, n'oubliez pas aussi les éliminations chaque épisode, donc tous les 3 jours à peu près. Une fois que je vous ai dit ça, je voudrais avoir une pensée pour Théoura aujourd'hui. Parce que oui, et il le reconnaît lui-même, lisez le post qui a été le sien, lisez ses mots, vous avez entendu ce qu'il m'a dit. Je pense que c'était aussi pour lui une forme de soulagement que je vienne le voir, voilà, pour que on mette finalement un terme à ce moment d'égarement. Parce que moi je considère que Théoura est un aventurier exceptionnel. C'est quelqu'un qui disputait koh-Lanta pour la 5e fois. C'est quelqu'un qui vous a fait vibrer, qui nous a fait vibrer et à titre personnel qui m'a fait vibrer par ses compétences, par sa capacité à être un aventurier hors du commun. Alors oui, il a failli. Oui, il était dans des conditions très très particulières. Il était chez lui. Il était à quelques kilomètres de l'endroit où il a grandi, de l'endroit où vivent ses parents. Et à un moment, et ça je vous le garantis, il vous l'a confirmé, c'est pas des gens de sa famille, évidemment. Mais vous pouvez pas empêcher les gens, voilà, de passer autour. Bien sûr qu'il y a des gardiens sur les camps. Bien sûr que les camps sont entre guillemets surveillés. Je déteste ce terme parce que ils sont dans une forme de liberté. Et puis il y a pas, on met pas un périmètre de sécurité autour des candidats. On met pas un périmètre de sécurité autour des endroits où l'aventure se passe. Néanmoins, voilà, dans cette zone qu'il connaît par cœur, avec des gens, parce que quand on est à l'étranger, koh-Lanta, ça veut pas dire grand-chose. Vous voyez, là, je suis dans un pays d'Asie. Les gens savent pas ce que c'est que koh-Lanta. Les gens savent qu'il y a une émission de télévision autour. Mais là, on est en Polynésie. On est allé en Polynésie, et on ne regrette surtout pas d'être allé en Polynésie. C'est un endroit absolument merveilleux. Mais on est en France. On est dans un endroit où les gens connaissent le programme. Et vous imaginez, non seulement ils connaissent le programme, mais ils adulent Théoura, qui est, je pense aujourd'hui, la personnalité la plus connue, la plus reconnue de la Polynésie française. Donc, il y en a qui, voilà, ont essayé de l'aider, ont essayé de les aider et qui, voilà, qui ont apporté de la nourriture. Il le dit très très simplement. Et là, il a cédé. Ils ont cédé à la tentation. Il a, entre guillemets, voilà, accepté cette nourriture parce que c'était plus facile. C'était facile pour lui de le faire dans cet endroit-là, dans lequel il a usé ses fonds de culotte quand il était gamin avant de venir vivre en métropole. Donc, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est toute l'admiration et le respect que j'ai pour Théoura. Parce qu'encore une fois, c'est qu'un jeu. Et que celui qui n'a jamais, dans sa vie, pris un peu la tangente, que celui qui n'a jamais commis une faute, eh bien, puisse dire, s'exprimer, condamner, ok, moi je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce qu'encore une fois, Théoura est un super mec. Je le connais, j'ai appris à le connaître pendant de très longues semaines, sur tous les koh-Lanta auxquels il a participé. C'est pas quelqu'un de retors. D'ailleurs, si il avait été un peu plus, comment vous dire, stratège, s'il avait été un peu plus malin dans la subtilité des éliminations, peut-être qu'il aurait déjà gagné koh-Lanta. Compte tenu de son potentiel sur les épreuves, vous le savez, avec le nombre de victoires incroyables qui est le sien, compte tenu de son incroyable compétence et capacité sur le camp. Donc voilà, je vous le dis à vous, et puis je te le dis à toi, Théoura. Voilà, t'as commis une faute, à un moment ou un autre, t'as eu ce moment de faiblesse, mais ça ne remet rien en cause. Ça ne remet pas l'aventurier et l'homme que tu es. Et ça, je veux vous le dire à vous, je veux te le dire à toi, Théoura, parce que à un moment ou à un autre, je vous dis, même si moi j'ai jamais vécu koh-Lanta comme aventurier, je les vois tous, que ce soit les anonymes qui viennent pour la première fois, que ce soit les Théoura qui reviennent pour la 5e fois, mais c'est incroyablement dur. Et cette saison de koh-Lanta la légende, mais on l'a voulu nous, parce que
c'était le top du top, parce que ce sont des aventuriers qui sont déjà venus, parce que ce sont des aventuriers qui ont des compétences incroyables. On l'a voulu cette saison, peut-être encore plus difficile, avec pas de gamelle, pas de casserole dès le départ, avec pas de riz, avec encore une fois des épreuves qui étaient plus longues, plus dures, plus rigoureuses. Et puis pour eux aussi, cette pression supplémentaire de participer au 20e anniversaire, cette envie de gagner, et cette envie de gagner pour la première fois pour Théoura. Donc voilà, donc ensuite, libre à vous de penser ce que vous voulez. Moi je voulais être avec vous, vous parler, comme je le fais après chaque épisode, ou presque. Bon, avec le décalage horaire, parfois c'est un peu difficile. Là, je vous avoue que j'ai mis mon réveil pour pouvoir m'exprimer à vos côtés. Et vous savez ce que j'ai fait avant de vous parler, c'est que j'ai lu les réactions, et notamment les réactions des aventuriers, parce que eux, ils savent. Pas forcément ceux des 20 ans, mais eux, ils savent. Ils savent ce que c'est que Koh-Lanta. Ils connaissent la difficulté, et j'ai aimé les mots de soutien à Théoura, et je les partage totalement. Il était impossible pour nous de ne pas sanctionner. Il était impossible pour moi de ne pas aller voir Théoura. Je vous cache pas que c'est le moment le plus difficile que j'ai eu à vivre dans Koh-Lanta. Sur un plateau, évidemment, parce qu'il y en a eu d'autres, des moments très difficiles. Mais celui-là, face à un aventurier. Mais il était nécessaire, et je pense, comme l'a dit d'ailleurs Théoura assez justement, c'était pour lui aussi, dès l'instant qu'il a compris qu'on savait, qu'on avait su, un peu plus tard, parce qu'on n'est pas des enquêteurs de police. Quand on nous dispute Koh-Lanta, il n'y a pas une personne derrière chaque candidat. On n'est pas là à les fliquer du matin au soir. Ils sont sur des endroits qui sont désertiques. Je peux vous dire que les motus sur lesquels ils vivent sont désertiques. Simplement, la mer appartient à tout le monde. Il y a des bateaux qui passent. On ne bloque pas une zone. Et c'était important, encore une fois, voilà, d'avoir ce moment avec Théoura, de lui dire droit dans les yeux, et comme c'est un homme d'honneur, il a sans hésiter tout de suite reconnu ce qui s'est passé. Il a reconnu à un moment ou à un autre qu'il avait succombé à la tentation, et que, eh bien, voilà, c'était lui qui avait pris l'initiative dès l'instant où il a eu la proposition venant de l'extérieur, parce que c'était plus facile pour lui, tout simplement. C'est le seul qui pouvait, à ce moment-là, répondre favorablement à cette proposition. Mais mettez-vous encore une fois à leur place. Ils sont dans le dénuement le plus total, ils ont faim, très très faim, et en particulier cette année, ils ont eu très très faim. Et là, vous avez la tentation. C'est ça qui s'est passé. Il y a eu une tentation. Il y a quelque chose qui est arrivé. Et oui, il a eu la faiblesse, avec d'autres, ensuite, d'en profiter. Mais, encore une fois, Théoura, je veux surtout vous faire comprendre que ce que j'en connais, ce que je sais de l'homme qu'il est, de l'aventurier qu'il est, ce qui s'est passé là est une péripétie importante, une péripétie qu'il fallait sanctionner, mais ça n'effacera jamais, jamais, jamais de la vie ce qu'est cet homme, ce que tu es, Théoura, et c'est que tu resteras pour tous ceux qui t'aiment, tous ceux qui ont vibré à tes côtés dans Koh-Lanta, et ça n'effacera rien, mais rien du tout, de ce que je pense de toi, et des qualités humaines et des qualités d'aventurier qui sont les tiennes. C'est ce que je voulais vous dire ce soir, c'est ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, à situation extraordinaire, décision extraordinaire, et vous savez, sur place, sur le moment, pas facile déjà de savoir ce qui s'est passé, pas facile de savoir exactement tout ce qui a pu se passer. Encore une fois, on n'est pas des flics. Et puis ensuite, pas facile de prendre la bonne décision. Est-ce qu'on a pris la bonne décision ? Je ne sais pas.
Je ne sais pas si on a pris la bonne décision. En tout cas, on a pris celle-là en concertation, avec honnêteté et avec un maximum d'expérience qui est la nôtre et de recul. Voilà, je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous une bonne nuit. Et puis, j'ai encore une fois une pensée pour toi. On verra, c'est à toi de décider si tu souhaites, comme je le fais avec tous les aventuriers, t'exprimer à mes côtés. C'est ta décision, c'est évidemment ta liberté. Je sais que tu dois vivre en ce moment des moments compliqués, mais les messages, je trouve, globalement, sont plutôt bienveillants à ton égard et ça, je crois que c'est tout à fait normal. Je vous souhaite une belle nuit, je vous embrasse tous et je comprends en tout cas que cet épisode ait pu vous faire parler ce soir et c'est pour ça que j'avais envie aussi de clarifier un petit peu la situation. Très belle nuit et pour moi, une nouvelle journée commence avec le décalage horaire quelque part en Asie. Ciao, ciao.